Chers amis auditeurs, téléspectateurs, abonnés, salam alaikum, marhaba bikoum, content de vous retrouver, heureux à nouveau de pouvoir passer un moment avec vous en compagnie de notre ami et invité du jour, Ismaël Mounir, qui va nous parler de son livre « Consumérisme et valeurs d'Islam », qui vient de sortir aux éditions Al-Buraq, plus précisément, et qui, évidemment, comme le titre l'indique, nous parle de toute cette notion de consommation, voire surconsommation, création de besoins, etc. etc. Cher Ismaël, marhaba bik, merci de venir nous retrouver, merci de venir nous parler de ton livre. Barakallahu fik pour l'invitation. Je t'en prie, livre dont on a eu l'occasion de discuter et qui, pour moi, est vraiment capital parce que c'est vraiment une question clivante entre l'islam et l'Occident sur l'approche qu'on peut avoir de la consommation, mais on va en parler comme à notre habitude, après une basmala et une prière sur le prophète, que je vais te laisser faire puisque j'ai la chance de t'avoir comme invité. Barakallahu fik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi écrire ce livre ? Quelle a été l'intention derrière qui te motive à produire un livre sur une question qui n'est pas si facile à traiter ? Alors, en tant que, on va dire, prédicateur, imam, etc., on est dans la recherche de solutions pour permettre aux musulmans de vivre pleinement leur foi, leur spiritualité. Et donc, quand tu cherches des solutions, souvent, tu essaies de voir, beaucoup de gens viennent, se plaignent de la dureté de leur cœur, du fait qu'ils sont dans des cycles qui ne sont pas vertueux, c'est-à-dire ils retombent toujours dans le même péché, etc. Et en essayant tout le temps de trouver des solutions, je cherche d'où vient le problème. Et quand je regarde d'où vient le problème, pour moi, je l'ai identifié dans la société de consommation, c'est-à-dire la vie que nous menons aujourd'hui nous pousse à être dans la surconsommation, nous pousse à focaliser plus sur le corps et à délaisser tout ce qui relève des besoins de l'âme et du cœur, etc. Et donc, je me suis intéressé à ça et puis j'ai cherché, j'ai lu, j'ai capitalisé un certain nombre de livres, de lectures, de réflexions, etc. Et puis ça a donné ce livre. Donc le consumérisme, c'est-à-dire ce rapport à la consommation, tu vas le décliner par rapport à l'Occident et par rapport à l'islam, mais également comme un comportement, mais aussi comme une mentalité. En tant que comportement et en tant que mentalité, je veux dire, comment tu l'expliques ? Alors peut-être juste une précision, parce que à deux reprises tu as dit que voilà, le livre, c'est vrai que je parle du consumérisme et valeurs d'islam, mais consumérisme et Occident, pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans mes réflexions que j'ai eues sur la société de consommation, je me suis inspiré de nombreux Occidentaux. Aujourd'hui, il y a de nombreux Occidentaux qui critiquent la société de consommation. Donc, la société de consommation et l'Occident, c'est deux choses différentes. Parce que j'entends bien que toi, tu fais cette nuance. Néanmoins, si tu veux, cette manière assez frontale de présenter les choses, etc., ça peut amener à faire des amalgames. Alors là, si tu veux, où moi je faisais cette différence, c'est que la société de consommation en tant que doctrine, elle a été cautionnée et mise en avant par l'Occident, tout à fait. Notamment au 17, 18e, 19e, qui vient construire cette société moderne dans laquelle on vit, alors que dans la doctrine de l'islam, le consumérisme n'est pas quelque chose qui est cautionné. C'est cette différence que je faisais. Mais par contre, dans l'état des choses aujourd'hui, c'est vrai que, et c'est pour ça que je parlais de comportement et de mentalité, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la mentalité en islam, on essaye de se donner bonne conscience en halalisant, et je te laisserai expliquer, alors qu'en réalité, dans le comportement, il y a un comportement de consommateur. L'un des mâles les plus grands de la société de consommation, c'est qu'elle phagocyte tout. C'est-à-dire elle absorbe tout. Elle regarde, par exemple, lorsqu'on va, nous les musulmans, vouloir faire du halal. Donc du halal, c'est pas qu'une norme, c'est lié à un principe éthique, il y a des valeurs derrière. Alors, explique rapidement sur halal parce que c'est important. Alors, lorsque les musulmans sont en France et qu'ils veulent mener des associations pour certifier que la viande est bien abattue selon le rite musulman, on réduit toujours à la norme, c'est-à-dire, on lui a bien mis un couteau, etc. Elle n'est pas morte avant d'avoir été saignée. À savoir qu'en France, la saignée elle est obligatoire. Le seul problème pour nous, c'est que les bêtes sont tuées avant d'être saignées, d'accord ? Et donc les musulmans vont produire ça, et finalement, on va vouloir produire
un certificat garantissant une norme religieuse qui est quand même liée à une éthique, et on veut l'insérer dans une, si tu veux, une logique industrielle où il faut produire toujours plus et l'animal, on s'en fout en fait. D'accord ? Oui, il va grandir n'importe comment, il va manger n'importe quoi, on va être voilà, et donc nous les musulmans, on se retrouve, si tu veux, on se retrouve en porte-à-faux entre un système qui repose sur des valeurs qui sont purement la logique du profit. On respecte la lettre, mais on trahit l'esprit. Voilà. Et nous, d'un autre côté, en réalité, si on veut, d'ailleurs, si on veut vraiment faire du halal, etc., on va s'opposer au système en place. Ça va être très compliqué. D'accord ? Et donc, comme ça ne convient pas, on essaye de bricoler quelque chose, etc. Et finalement, on se fait avoir comme ça constamment dans notre religion, puisque aujourd'hui, la consommation et le système consumériste et les valeurs consuméristes, elles ont pénétré nos foyers, elles ont pénétré nos habitudes, elles ont pénétré nos conceptions. Et donc, il y a un gros travail aujourd'hui à faire de déconstruction de tout ça et de mettre en lumière les valeurs que sont l'islam et les problèmes en termes éthiques et en termes de valeurs que nous pose la société de consommation. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement, si tu veux, ça ne pose pas problème uniquement aux musulmans, ça pose problème à toute personne qui a des valeurs. Et des tas de personnes critiquent la société de consommation. Ils ne sont pas forcément croyants même, ils ne sont pas forcément musulmans, ils ne sont pas forcément chrétiens, mais ça leur pose problème parce qu'ils ont des valeurs. D'accord. Et donc, tu expliques dans ce livre également tout le fossé qui sépare des mentalités, la mentalité de la tradition justement, qui n'est par nature, qui n'est pas consumériste et qui va prêcher pour plus de sobriété, plus de qualité, mais surtout pour une vision spirituelle de la société et non pas simplement une société marchande. Moi, par exemple, quand j'avais fait des recherches pour essayer de définir la société de consommation, je me suis rendu compte que c'est extrêmement difficile à définir la société de consommation et c'est extrêmement simple à la fois. C'est-à-dire que si on va vouloir définir le concept de consumérisme, on va trouver que les philosophes en ont parlé, les économistes en ont parlé, les sociologues en ont parlé. Et donc tout ça, ça juxtapose une différence d'approche qui va rendre extrêmement fastidieux celui qui va vouloir venir avec une définition pour mettre d'accord tout le monde. D'accord ? Donc c'est très compliqué. Néanmoins, parmi les définitions que j'ai trouvées, c'est la société de consommation est la société du gaspillage et du superflu. D'accord ? Des gens qui ont théorisé, etc., ils définissent la société de consommation comme étant la société du gaspillage. Moi, en tant que musulman, quand j'entends gaspillage, ça me renvoie à un verset « Innal mubadhirin kanu ikhwana shayatin » Les gaspilleurs sont les frères du diable. Donc, tout de suite, déjà, dès le début, ça devrait nous titiller, ça devrait nous dire « Oui, c'est vrai qu'il y a un problème. » Et d'ailleurs, il suffit de regarder aujourd'hui le monde dans lequel on vit, on est poussé à constamment consommer, etc. Et donc, si on surconsomme, quelque part, ça crée un déséquilibre sur le plan spirituel, puisque on est... Comme sur le plan physiologique, exactement. On n'a jamais eu autant d'obésité. Et donc, quelque part, tout le mal-être spirituel des gens qui viennent me voir, qui sont des gens qui prient, qui fréquentent les mosquées, qui lisent le Coran, etc., vient de cette surconsommation, puisqu'on casse un équilibre. L'équilibre en islam, il est défini... Pour atteindre le bonheur, il faut être équilibré. Cet équilibre, c'est satisfaire les besoins de l'âme et les besoins du corps. Et Allah, Azza wa Jalla, dans le Coran, souvent, il lie les deux. C'est-à-dire, il nous dit qu'il a descendu un prophète, d'accord ? Donc, il est descendu avec un livre pour nous montrer comment il fallait l'adorer. Et d'un autre côté, il nous dit qu'il a créé les cieux et la terre, qui fait tomber la pluie, qui fait sortir les légumes. Donc, il nous explique ici, Allah subhanahu wa ta'ala, que au même titre qu'il a descendu un livre et un prophète pour nous montrer la voie, donc pour nous nourrir spirituellement parlant, il a mis sur terre tout ce qu'on en avait besoin pour notre corps. Donc, il faut établir l'équilibre entre les deux, et lorsqu'on penche d'un côté, ce sera au détriment de l'autre. Et on ne peut être heureux que si on est équilibré. Nécessairement. Alors, par contre, est-ce que tu envisages ou tu penses qu'il y a une solution à cette théorie de la consommation qui, en Occident notamment, bien que maintenant ça s'est mondialisé, mais la mentalité, elle est quand même occidentale au départ, avec toute cette révolution industrielle où on a un développement des possibilités de production. On a très vite posé la notion de consommation comme étant le vecteur principal de toute l'économie d'une société. C'est-à-dire que plus on consomme, plus ça rapporte, plus on embauche de gens, donc moins il y a de chômage, et plus la société prospère. Est-ce que, à ton avis, on pourra aujourd'hui faire marche arrière
et revenir sur plus de sobriété tout en étant aussi heureux et casser cette logique. Alors, tout d'abord, le premier point, en fait, c'est pas la consommation le problème. Le problème, c'est parce que toutes les sociétés humaines, elles ont toujours consommé et on doit consommer. Le problème, c'est est-ce qu'on consomme pour vivre ou est-ce qu'on vit pour consommer? Donc on n'est plus du tout dans le même rapport. Donc le fait de consommer, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ensuite, l'autre point, à mon avis, qu'il faut prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un discours de croissance. Et effectivement, ce que tu décris, on nous dit tout le temps qu'il faut plus de croissance, plus de croissance. Et ça, concrètement, aujourd'hui, ce ne sera plus possible. Il va y avoir un changement puisque, alors j'en parle dans le livre de la théorie du pic pétrolier, etc., c'est que si notre économie repose sur la croissance, qui elle-même repose sur l'exploitation des énergies fossiles, d'accord ? Bien, les énergies fossiles, il n'y en a pas ad libitus, hein, il n'y en a pas à volonté, à foison. Ça va se tarir. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font des études sérieuses qui nous disent l'Algérie, par exemple, dans tant d'années, ils en auront plus, etc., qui calculent jusqu'à quand on va pouvoir encore extraire. Donc, ce discours politique aujourd'hui, il est, j'ai envie de te dire, il est médiocre, puisqu'on nous dit qu'il faut de la croissance, et qu'en fait, ce discours-là, il nous amène à nous enfermer dans un paradigme qui, de toute façon, c'est un état de fait, c'est la réalité de la nature. Il est voué à disparaître. On ne pourra plus. Donc il va y avoir des métamorphoses. Alors après, comment elles vont se faire, Allahu a'lam, je ne sais pas, peut-être violemment, peut-être, mais en tout cas, on ne pourra plus continuer comme ça, c'est plus possible. D'accord. Donc on aura de toute façon, de manière consentie ou non, un point d'arrêt et un changement de société nécessairement. Tel qu'on fonctionne aujourd'hui, c'est une évidence. Très bien. Merci. De rien. Merci beaucoup. Chers amis, un livre à lire, un livre qui vous éclairera sur justement l'état du monde actuel et les solutions éventuelles dont j'espère que tu nous parleras un jour, parce que là tu as fait un livre où finalement tu dénonces les maux de la société. Est-ce que tu envisages quelque chose qui viendrait nous... Parce que j'ai vu que tu lançais quand même quelques pistes sur des solutions, mais est-ce que tu penserais consacrer un ouvrage de façon plus exhaustive aux solutions possibles ? Alors, merci pour ta question, très sensée. Alors, il y a quand même déjà des solutions, comme tu le dis dans le livre, mais c'est vrai que c'est assez général. Néanmoins, ce livre-là, j'ai dû le mûrir. Et là, aujourd'hui, faire un livre avec des solutions que je n'aurais pas moi-même expérimentées, etc., je pense qu'il va me falloir du temps pour mûrir. J'essaie justement dans ma vie d'être plus autonome, de changer ma manière de manger. Donc il faut que j'expérimente un certain nombre de choses. Et quand j'aurai expérimenté un certain nombre de choses pour me défaire de l'emprise du consumérisme, et bien à ce moment-là, peut-être qu'il sera temps de faire un livre. Inch'Allah. Inch'Allah, Béofor, Inch'Allah. Amin. Merci beaucoup. À très vite de vous retrouver. Très bonne lecture. Salam alaikum. Pensez à diffuser, à vous abonner. À très bientôt. Au revoir.